Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question: qu'est-ce qui est prioritaire? Comment on peut dire qu'une personne est surdouée? Est-ce que c'est plutôt parce que cette personne a tel ou tel QI, donc autrement dit un certain fonctionnement neurologique, ou au contraire est-ce que c'est plutôt une question d'émotivité, de sentiment, de façon de traiter les choses? Alors vous l'aurez compris, c'est un peu des deux, mais ce qui pour moi est prioritaire, c'est surtout le sentimental, la manière de vivre justement ses émotions, ses sentiments, parce que c'est ça qui va impacter aussi la mémoire, le fonctionnement. Donc en fait, un surdoué, c'est quelqu'un qui est forcément passionné par un domaine, et ça peut être par plusieurs domaines. Quand le surdoué est passionné par un domaine, effectivement, il va exceller, il va aller vite, il va en fait brûler des étapes éventuelles, en tout cas pour la plupart des autres experts, je vais dire, qui ne fonctionnent pas comme un surdoué. Ça peut être hyper frustrant, comme je l'ai déjà expliqué dans des podcasts, des vidéos, etc. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, la personne HP va effectivement fonctionner avec son cœur, avec son intelligence. Donc effectivement c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui pense trop, qui réfléchit beaucoup. On dit trop par rapport aux autres, mais en réalité c'est normal par rapport à un surdoué. Donc il faut toujours remettre les choses à leur juste place. Vous fonctionnez comme ça, vous parlez trop vite, ça ennuie les autres, ok, ça ennuie qui? Ça n'ennuie pas nécessairement les surdoués, au contraire. Les surdoués, eux, vont suivre très bien. Les HP vont se dire, ok, quelqu'un qui parle comme moi, c'est plutôt génial. Si par contre, vous avez effectivement une tendance à mettre beaucoup de sentiments dans ce que vous dites, beaucoup d'émotivité justement dans ce que vous dites, en tout cas dans ce que vous vivez avec les autres, au niveau relationnel, au niveau émotionnel, c'est impactant, c'est grandiose justement. Vous êtes impacté par la beauté des choses, par la finesse des choses, donc vous êtes raccordé à votre cœur en réalité. Et j'avais expliqué qu'un surdoué c'est les deux à la fois, c'est quelqu'un qui fonctionne effectivement avec son intelligence, mais aussi avec son cœur. Que pour faire un surdoué heureux, il faut les deux. Il ne faut pas en fait que la personne ait mis de côté ses sentiments, dans quel cas c'est une personne qui fonctionne vraiment en intelligence scolaire, en intelligence froide, et effectivement le cœur est sur le côté. Ça veut dire que le cœur est quand même là, hein. Attention qu'il ne faut pas confondre avec les hauts QI. Il y a des personnes qui ont des hauts QI au niveau des résultats, qui sont très scolaires, etc., mais qui n'ont pas ce côté hypersensible justement. Vous avez aussi des personnes qui sont hypersensibles sans utiliser non plus le cerveau de la même manière, ou en tout cas la manière de réfléchir est complètement différente. Donc un surdoué c'est quelqu'un qui va penser de façon particulière, qui va parler aussi de façon particulière, qui doit apprendre quelque part à parler socialement parce que sa façon de parler n'est peut-être pas adaptée en tout cas à tout un chacun, c'est plutôt ça que ça veut dire. Ça va être adapté pour les HP, ça va pas être adapté nécessairement pour un neurotypique qui ne va pas arriver à suivre, qui va trouver ça laconique, qui va trouver le ton justement du surdoué pas très intéressant, peut-être trop plat justement, trop monocorde, en tout cas pour certaines personnes, hein. Donc ça c'est l'impression que ça donne à certains neurotypiques. L'hypersensibilité peut aussi beaucoup être critiquée, on en a parlé, et effectivement un surdoué c'est quelqu'un qui est raccordé à ses émotions, à son cœur, même s'il le cache. Donc souvent le côté hypersensible est pas toujours super bien accepté par la société et par la personne elle-même. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir l'impression d'être dépassé par ses sentiments, ses émotions, etc., de s'emballer, et donc on sait que ça risque de foirer dans X ou X situations. C'est pas non plus toujours confortable pour le surdoué justement de vivre intensément, mais en fait le surdoué il doit apprendre à ressentir les choses, à se reconnecter aussi à sa boussole intérieure, à ne pas être que dans le raisonnement, mais aussi à mobiliser son corps et son cœur, parce que c'est connecté en fait, hein. Donc un surdoué qui est trop justement cérébral, ça va poser problème parce qu'il peut développer des problèmes d'ordre physique. Ça veut dire parfois avoir des problèmes justement au niveau digestif, parce que s'il y a un manque de raccord si vous voulez. Oui, il y a des sentiments qui sont très forts, il y a effectivement le côté je réfléchis beaucoup, etc., je fais plein d'associations d'idées, je parle très vite, ou j'écris très vite, ou en fait je foisonne d'une façon ou d'une autre. Ça peut être très manuel aussi, attention, hein. Surdoué c'est pas nécessairement quelqu'un qui va verbaliser tout, hein. Il y a des surdoués qui savent en fait parler, verbaliser de leurs sentiments, de leurs relations, de leurs émotions, etc., qui vont intellectualiser, et généralement le fait d'intellectualiser c'est aussi une défense par rapport à ce cœur qui est envahissant. Et du coup le risque c'est d'être un peu plus coupé de son cœur justement, mais en fait chez les surdoués c'est toujours derrière quand même. Ce n'est juste que tamisé si vous voulez, hein. C'est pas quelqu'un qui est coupé de ses émotions, en réalité pas du tout. Malgré tout il y a des mécanismes de défense qui peuvent se mettre en place, souvent dus à des traumatismes, enfin ce qui est vécu comme des traumatismes, parce que quelqu'un avec une hypersensibilité peut plus facilement être impacté à vraiment quelque chose de l'ordre du je ressens plus intensément.
Donc du coup effectivement je fulmine peut-être plus, je peux être plus violente dans mes réactions, plus réactif, mais aussi je peux être beaucoup plus résilient parce que j'ai une créativité qui va faire que ça va compenser aussi. Donc je vais trouver énormément d'idées, de pensées, etc. qui peuvent me faire ruminer, me faire m'emballer, mais aussi me donner des solutions. Donc c'est important de comprendre son fonctionnement, c'est important d'écouter son corps, de se raccorder à soi, donc de se faire confiance soi, et pas d'écouter principalement les autres. Ça c'est un gros problème des surdoués, généralement des HP, etc. Et aussi de comprendre que pour être entier, il faut que je me raccorde à tout. C'est-à-dire, j'ai un univers autour de moi, il y a effectivement toute une série de personnes, certains fonctionnent comme moi, d'autres pas. Il faut en fait que j'apprenne à détecter ce dont j'ai besoin, quels sont mes besoins relationnels, spirituels, intellectuels, qu'est-ce que j'ai besoin comme nourriture, des connaissances éventuelles, j'ai peut-être besoin de lire beaucoup, j'ai peut-être besoin de regarder beaucoup de vidéos, j'ai peut-être besoin d'être beaucoup dans la nature, d'être connectée, de ressentir beaucoup de choses, de vivre beaucoup de choses, ou d'avoir une hyperactivité parce qu'en fait j'ai besoin de me stimuler beaucoup et d'avoir une journée bien remplie parce que j'ai l'impression qu'alors c'est satisfaisant pour moi d'avoir fait plein de choses et des choses de valeur qui ont du sens, d'où l'importance du sens, la recherche du sens constante des HP, des zèbres, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Donc oui, il faut être accordé à tout niveau. D'un côté, oui, je sais quelle place j'occupe dans le monde et quelle place je veux prendre, c'est un choix aussi. De l'autre côté, je comprends mon fonctionnement et je suis ok avec ça. D'un autre côté, je me place au centre de ma vie et je sais que quelque part ça va avoir beaucoup plus d'impact sur les autres que si je veux juste aider les autres sans m'aider moi en fait. Et donc le fait de montrer l'exemple va créer vraiment quelque chose qui va faire que les autres peuvent me suivre, me regarder et justement que ça peut les débloquer, surtout s'ils ont un fonctionnement similaire au mien, ça peut les inspirer. Donc tout ça, ça va ensemble, c'est oui je fonctionne d'une façon, je comprends mon fonctionnement cérébral, donc je sais comment je dois étudier, c'est-à-dire en mettant des sentiments en réalité. Donc beaucoup de surdoués se demandent mais comment je dois faire à l'école? Ça m'ennuie. Eh bien devenez passionné, cherchez ce qui vous intéresse à l'école. Cherchez éventuellement à mettre des cours qui vous passionnent justement, à changer d'orientation. Cherchez ce qui vous parle. Ça peut être que des chapitres de cours parfois, ou ça peut être la passion d'un prof qui fait que tout d'un coup, vous devenez passionné pour cette matière-là, qui en fait ne vous intéresse pas fondamentalement, mais la passion du prof est intéressante, parce que vous comprenez cette passion-là. Vous comprenez les passionnés, forcément. Un surdoué est toujours quelqu'un qui, en fait, au fond de lui-même, est passionné, mais souvent a oublié ses passions. Où les amis de côté justement n'osent pas y aller. Il y a toujours une peur si vous voulez parce que vous allez réfléchir beaucoup trop et ce beaucoup trop veut dire que vous allez vous bloquer éventuellement face à un pas que vous devez faire pour réaliser vos passions, pour vivre les choses que vous auriez envie de vivre, vos rêves, etc. Votre envie justement d'aller plus loin, d'oser, etc. est contrecarrée par ces peurs. Donc remettez les choses à leur place, la peur n'est qu'une émotion, faut pas aller plus loin que ça et se dire ok, j'ai peur de plein de choses mais c'est mon imagination, c'est mon hypersensibilité. Donc du coup je vais m'emballer, je vais imaginer tout le pire possible. Et du coup, effectivement, si je sais que je fonctionne comme ça, je vais me dire ok, coolos, je sais que je suis comme ça, je sais que je réagis comme ça parce que j'ai peur, mais quand j'ai peur, ça montre que je dois y aller parce qu'il y a un rêve réel derrière, il y a quelque chose qui peut réellement me satisfaire si j'arrive à dépasser, à oser, à faire un petit pas après l'autre, non pas directement d'aller au bout de ce que je veux, c'est-à-dire établir directement une relation d'amour intense ou de relation d'amitié intense ou trouver directement le boulot parfait. Non, faites au fur et à mesure. On ne démarre pas une voiture au moment où tous les feux sont verts sur notre chemin, au contraire, on va y aller petit à petit, dépasser une porte après l'autre, une barrière après l'autre, une étape après l'autre. Faites des petits pas tous les jours mais constants et alors vous allez voir justement ces barrières sauter. Tout va devenir beaucoup plus possible parce que vous allez vous familiariser avec pas mal de choses qui vous paraissaient justement incertains, inconfortables, etc. Et vous allez remarquer que ça n'est pas tant que ça, tant que vous vous mettez des petits objectifs. Et peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin. Peut-être que ce jour-là, vous vous dites, ok, ce jour-là, je fais telle chose. Et puis quand vous l'aurez fait, vous allez vous dire, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Et le fait de se dire ça, en réalité, vous allez aller beaucoup plus loin. Mais ça va pas vous demander un effort immense. Et ça va pas non plus vous bloquer parce que si vous allez voir directement votre objectif final, vous allez vous dire waouh, je me sens écrasé par la tâche à accomplir et je me sens petit. Le surdoué malheureusement est quelqu'un qui se sent petit alors qu'il a de grandes capacités en réalité. Il n'a pas conscience de tout ce qu'il peut faire, il a surtout conscience en fait de ses manquements, de ce qu'il ne peut pas faire, de ce qu'il n'a pas réussi dans le passé. Il se souvient de choses qui
l'ont marqué au niveau sentimental et souvent ce sont des traumatismes, des échecs, etc. Donc il faut remettre les choses à leur juste place et faire une liste vraiment de tout ce que vous pouvez trouver de sympa dans votre vie, que vous avez réalisé, tout ce qui est sympa aussi en vous. Donc essayez de vous valoriser le plus possible, de prendre conscience de tout ce que vous pouvez faire et enfin d'y aller, d'oser, d'apprendre au fur et à mesure et de vous dire que vous allez apprendre sur le chemin et non pas que vous devez connaître tout le chemin pour commencer à avancer. Voilà, je pense que cette vidéo est déjà assez longue, donc oui, un surdoué c'est tout à la fois, c'est un corps, un cœur, c'est fondamental. Je pense que le cœur est à mettre en priorité, c'est d'abord de l'hypersensibilité, de l'hyper-émotivité. Parfois justement c'est être bloqué dans cette hyper-émotivité. On n'a pas toujours, d'ailleurs, enfin même pas souvent, l'impression d'être intelligent quand on est HP zèbre. Il y a effectivement une capacité neurologique de connecter pas mal d'infos ensemble en même temps. Et c'est ça qui va faire l'intelligence particulière, différente, décalée, etc. Beaucoup d'inventivité, de créativité que vous pouvez explorer, ou d'ailleurs pas. Si vous décidez de ne pas vous encombrer de ça, c'est votre droit aussi. Maintenant, moi j'encourage plutôt les HP à se développer, à se réaliser, parce que c'est comme ça qu'ils vont être le plus heureux. Et quand vous sentez que vous avez des possibilités et que vous n'avez pas développé, parce que généralement vous avez des peurs, c'est parce que souvent vous êtes bloqué avec des peurs, avec des limites, et souvent c'est ça qui vous rend malheureux. Vous essayez de fonctionner comme d'autres personnes, mais vous n'êtes pas ces personnes-là. Donc devenez qui vous êtes réellement, simplement. Devenez vous, soyez fiers de qui vous êtes, vous. Ne prenez comme référence que vous-même. Vous devez devenir la version de vous-même qui vous satisfait en réalité et pas devenir une copie d'un autre tout simplement. Parce que ça fonctionne peut-être pour certains autres, mais pour vous ça fonctionnera pas. Et à un moment donné il faut lâcher ça et faire le deuil de ça et se dire ok, je serai pas comme les autres, mais je ferai autre chose. Et ça va être beaucoup plus gratifiant que ce que vous pouvez imaginer. Souvent quand on n'arrive pas à faire le deuil de ça justement, de se dire que je ne fonctionne pas pareil que X ou Y, eh bien ça peut faire mal parce qu'on se dit non, les autres ils sont heureux comme ça. Mais on n'imagine pas que nous on peut être aussi heureux, voire plus heureux justement. Je pense que le fait de ressentir beaucoup plus de choses peut nous rendre beaucoup plus heureux, peut nous faire partager relationnellement beaucoup plus, peut faire aussi qu'on va booster les autres beaucoup plus. Et ça c'est une force immense en réalité. Quoi de plus beau que le partage humain? Quoi de plus beau que justement l'amour, l'émotion vécue à deux, ressentie à deux, voir quelqu'un en face de soi qui est aussi sensible et comprendre ça, accepter ça. Et moi je vous recommande vraiment de vous engager sur ce chemin-là sans aucun regret de ce que vous ne pourrez pas être, parce que ce que vous ne pourrez pas être est en fait pas tellement intéressant par rapport à ce que vous pouvez développer et être. Et quelque part vous êtes comme vous êtes, quelque part si vous avez été fait comme ça, peut-être qu'il y a une raison aussi spirituelle, et ça c'est à vous de voir si vous voulez mettre quelque chose là-dedans, mais souvent effectivement ça peut vous ouvrir des portes de vous dire ça, de vous autoriser surtout à être vous-même. Donc autorisez-vous à être vous-même le plus possible. Voilà, je vais arrêter cette vidéo parce que je pense qu'elle est assez longue, et de toute façon soyez vous, soyez raccordés à votre corps, à votre cœur, à votre boussole intérieure, c'est-à-dire à toutes vos sensations. Est-ce que vous ressentez de l'énergie ou pas dans votre corps? Est-ce que cette chose-là vous motive ou pas? Ça, ce sont des questions à vous poser qui vont vous booster et vous faire vous orienter correctement vers telle ou telle décision, tel ou tel choix, etc. Donc voilà, faites-vous confiance, c'est la meilleure chose à faire. Essayez de vous valoriser le plus possible, de prendre conscience de qui vous êtes, de la personne formidable que vous êtes, parce que forcément, vous êtes formidable. C'est simplement que vous n'avez pas vu encore, vous ne vous rendez pas compte de tout ça, mais forcément ça va se mettre en place tôt ou tard. Autant tôt, effectivement, plus vous allez découvrir ça vite, plus effectivement vous avez de cartes aussi à jouer et de choses à réaliser certainement dans votre vie. Donc voilà, j'espère en tout cas vous aider à ce niveau-là. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter comme d'habitude. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!